J'aurais voulu ce soir vous parler de baptême, vous parler de cette grandeur du cadeau de Dieu que nous avons reçu tous le jour de notre baptême. Mais malheureusement, les événements du monde et surtout les événements de France décident, bien malgré moi, de prendre le pas sur la parole de Dieu. Pourtant, nous pouvons toujours agir en chrétiens, même au milieu de la pire absurdité et de la pire bêtise humaine. Aujourd'hui, j'aimerais, non pas avec la majorité des Français, dire « je suis Charlie », mais j'aimerais plutôt, avec le Christ qui s'est fait l'un de nous, dire « je suis homme, je suis un humain ». Cela, non pas parce que je ne partage pas la plupart des opinions des personnes qui ont été tuées et qui écrivaient beaucoup de bêtises dans un journal qui était à la limite de la satire et de l'insulte, mais d'abord parce que, en tant que chrétien, notre attitude ne doit oublier personne. Notre attitude, elle est dictée par des choses qui peuvent sembler, elles aussi, absurdes. Jésus nous disant « Priez pour ceux qui vous persécutent », mais pourtant, c'est bien la seule manière, aujourd'hui, de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Je sais, nous ne sommes pas persécutés. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un restaurant chrétien ou un supermarché vendant de la nourriture conforme aux préceptes de l'Église catholique qui ont été attaqués. Et pourtant, lorsque un homme, quel que soit l'endroit sur la terre, est attaqué, surtout en prenant prétexte que c'est Dieu qui le dicte, je me sens attaqué puisque Dieu s'est fait homme et Dieu s'est fait l'un de nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous redire, vous le répéter encore, parce que c'est Jésus le premier qui l'a dit, « Je suis homme ». C'est une belle réaction qu'ont eu la plupart de nos concitoyens, de vouloir s'identifier aux victimes. C'est une belle réaction et ça nous permet de comprendre un petit peu mieux ce que Jésus est venu faire. C'est vrai, lorsque nous voyons Jésus en train de demander le baptême à Jean-Baptiste, on peut avoir l'impression que c'est absurde. On peut avoir l'impression que lui, le seul, n'aurait eu aucune raison de venir être baptisé, de venir demander pardon. Et pourtant, il a voulu se faire totalement l'un de nous. À tel point que Dieu a dû remettre les points sur les i, le Saint-Esprit dans le ciel et la voix qui descend en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Parce qu'il fallait nous redire qu'il était vraiment Dieu et qu'il était vraiment homme en même temps. Oui, le baptême de Jésus a été exactement du même tonneau, du même mouvement que cette réaction qu'ont eu la plupart de nos contemporains en disant « je suis ». Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose de plus grand encore à offrir à l'humanité. Quelque chose de plus grand parce que non seulement nous sommes capables de compassion, de dire « je suis avec eux et je me sens touché dans tout ce qu'ils ont vécu, dans tout ce qu'ils ont subi », mais aujourd'hui, je suis capable aussi, avec le Christ, d'aller au-delà, d'aller jusqu'à une chose encore plus absurde, c'est-à-dire le pardon et la résurrection. Oui, aujourd'hui, notre monde, et pas seulement notre pays, est invité à ressusciter. Je sais, l'idée de pardonner de telles absurdités, de telles barbaries, peut peut-être vous donner des hauts le cœur. J'ai dit pardonner, pas excuser. Oui, ce qui a été fait est inexcusable. Et pourtant, aujourd'hui, Dieu ne cesse pas et ne cessera jamais d'aimer chaque être humain, sans exception. Nous, à notre tour, quand il nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, il nous demande de faire comme lui, c'est-à-dire d'oser essayer d'aimer ceux qui sont là. Les excuses, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'on peut parler de tous ces ressorts psychologiques, de cet embrigadement quasiment sectaire, mais aujourd'hui c'est plus que cela, c'est le cœur de l'homme
que j'aimerais vous faire toucher à tous. Ce cœur de l'homme, ce n'est pas simplement ce qui resterait une fois qu'on a tout enlevé, mais c'est ce que Dieu a placé dans chaque être humain et qu'il est revenu placer lorsqu'il s'est fait l'un de nous. Permettez-moi, puisqu'il y a pas mal d'enfants ici, d'essayer de leur expliquer. Je pense que si je suis capable de leur expliquer, vous serez capable de l'entendre aussi, même s'il n'y a pas de micro de ce côté-là. Les enfants, vous êtes tous au courant qu'il y a eu des tas de choses horribles qui se sont passées en France. Vous êtes au courant qu'il y a eu des tas de personnes qui ont été tuées et qui ont tué. Et certains même ont fait une chose très bête, c'est qu'ils ont pris Dieu comme excuse pour faire ça. Nous, on ne doit pas répondre par la haine. On ne doit pas répondre par la condamnation. Vous savez ce que Jésus a fait quand il a vu les bêtises qu'on a fait dans le monde? Il est venu jusqu'à nous. Vous avez vu les crèches qu'on a montées un peu partout chez nous, dans nos églises, dans nos maisons? C'était la réponse de Jésus. Quand on fait des bêtises, Jésus, il vient encore plus près. Et lui, aujourd'hui, il nous demande de les aimer tous, pas parce qu'ils ont des excuses, mais parce que lui, il les aime. Alors, ce que je vous demande ce soir, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais je vous demande de prier pour tout le monde, sans exception. Ceux qui sont morts à cause de la bêtise humaine, mais aussi ceux qui sont morts et qui ont tué à cause de cette bêtise. D'accord? Même si ce n'est pas facile de prier pour eux. Ouais. Même pour eux, on doit prier. Tu vois? Non, il a raison. Même pour eux, on doit prier. Parce que le bon Dieu, tu sais, le bon Dieu, il est venu aussi pour eux. Il est venu aussi pour eux. Alors nous, on doit essayer de faire un lien entre le cœur de Dieu et puis leur cœur à eux. D'accord? On va rester quelques instants en silence et puis on va demander à Dieu d'avoir assez de courage pour faire ce lien.